Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 20 octobre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois en cette journée du vendredi. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 20 octobre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu, ma consultante, mon consultant, en pensant bien à vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici pour commencer l'As de Pentacle. Très jolie carte. L'As de Pentacle nous parle de réussite, nous parle de succès, nous parle de nouveaux projets, mais aussi de prospérité, de retombées financières positives, de gains, d'abondance et de stabilité financière. C'est une excellente carte pour tout le matériel, le financier, le professionnel, avec des rétributions à la clé. Alors j'ai ici l'arcane majeur du jugement qui est inversé. L'arcane majeur du jugement, lorsqu'elle est inversée, me parle de projections négatives et de mauvaises images de soi. Il y a également derrière cette carte le fait que vous êtes beaucoup trop concentré sur ce que les gens vont penser de vous. Alors, c'est un tirage et surtout une coupe un petit peu contradictoire puisqu'on a à gauche une carte extrêmement positive et à droite une carte plus nuancée. On me parle en tout cas du fait que vous êtes sur la voie du succès et de la réussite. Alors plus d'un point de vue matériel. On peut me parler par exemple de bonnes nouvelles dans la sphère professionnelle. Vous obtenez une prime, vous obtenez un rendez-vous pour une embauche, vous obtenez une promotion, vous obtenez le droit d'aller dans une formation, etc. Et il y a un petit peu l'idée que vous avez peur qu'on dise du mal de vous du fait des retombées de cette promotion ou de cette opportunité qui vous est faite. Peut-être aussi que vous allez recevoir, et vous avez peut-être déjà reçu, puisque la carte est à la gauche, de bonnes nouvelles financières, mais là encore, vous avez peur de qu'est-ce que les autres vont en penser. Peut-être que vous-même ne vous sentez pas légitime dans votre façon de gagner de l'argent ou de cette somme d'argent qui vous tombe dessus. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Qu'est-ce que les autres vont penser ? Est-ce que les autres ne vont pas me jalouser, ne vont pas me dire que ce n'est pas mérité ? Vous vous inquiétez peut-être pour votre réputation. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Pour moi, voilà, cette carte, elle augure de très belles nouvelles sur le plan matériel, mais il y a un fond de questionnement qui est votre questionnement qui n'est pas très positif. Vous avez peur du quand tira-t-on ? Bon, allez, on va tout de suite recouvrir, on va faire le tirage surtout. Donc j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 20 octobre 2023. Alors je commence ici avec la carte la plus à gauche, c'est le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, me parle d'avoir été courageux et déterminé et que ainsi, la victoire et le succès sont là. Pour moi, ça corrobore avec l'as de pentacle de coupe, le succès et la réussite sont là, c'est confirmé. C'est déjà installé ou alors vous allez avoir des confirmations assez vite dans le début de la journée et pourquoi pas déjà hier soir. Jeudi soir, pardon. Bon, j'ai le 2 de pentacle qui est inversé et qui me parle d'un manque d'équilibre, qui me parle un petit peu justement de ce fait que vous n'allez pas être hyper en phase avec ça. C'est comme si vous allez vous réjouir de ces bonnes nouvelles, mais voilà, vous êtes un petit peu terni par le quand dira-t-on, que va-t-on penser de moi. Le 2 de pentacle qui est inversé me parle également de s'éparpiller. Peut-être qu'on vous a annoncé une très très bonne nouvelle et que du coup, vous n'allez pas forcément savoir par où commencer, par quel côté prendre cette nouvelle mission qu'on vous a attribuée. Peut-être que vous avez signé plein de contrats en même temps et là, vous commencez à vous dire « mais mince, comment je vais faire pour absorber cette quantité de travail qu'il va falloir que je donne ?» Voilà, il y a un peu le côté « c'est super ce qui vous arrive », par contre, ça va nécessiter une organisation. Et il y a un petit moment de panique là en cette journée du vendredi. Comment je vais m'organiser ? Comment je vais me planifier ? Le 2 de pentacle parle beaucoup de ça, d'équilibre, mais aussi d'éparpillement, de problèmes d'organisation et de planification. On a un petit peu du mal à se concentrer.
J'ai l'empereur qui est inversé. L'empereur inversé, c'est une carte qui nous parle d'instabilité. Et puis, il y a un petit peu ce côté tyrannique, ce côté un petit peu rigide qui est là et qui peut vous incarner, hein, ma consultante, mon consultant. Pour moi, on a un tirage positif, mais il faut peut-être faire attention aux retombées et à nos excès. En effet, on me parle de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, matériel, financier. Et il y a l'idée que c'est mérité. Vous avez travaillé dur, vous avez été déterminé et courageux, donc aujourd'hui on récolte tout ce qu'on a semé. Alors attention, vous allez peut-être être en déséquilibre. J'ai l'impression d'un trop-plein. Alors peut-être que ça va être trop beau pour être vrai. En tout cas, c'est ce que vous allez penser. Peut-être que ça nécessite un planning, une organisation dont vous n'êtes pas encore prêt à faire face. Il y a un petit peu un côté surprenant. Et du coup, vous allez peut-être effectivement être assez rigide, être assez tyrannique. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes à la tête d'une entreprise, de belles nouvelles arrivent, vous signez plein de devis, plein de contrats, et là commence à se poser la question de comment allons-nous faire pour honorer tous ces contrats. Et vous allez peut-être être particulièrement inflexible avec vous-même, mais pourquoi pas aussi avec vos collaborateurs. À partir de maintenant, tout le monde fait des heures sup. À partir de maintenant, personne ne part avant 19h. Voilà, ce genre de choses. Je caricature bien sûr, mais vous voyez un petit peu le genre d'excès dans lequel on peut tomber. On peut également me parler du fait que c'est le chaos. En effet, l'empereur inversé me parle du fait que c'est le bazar. J'ai plus l'idée que c'est le bazar dans le sens on ne sait plus où donner de la tête. Donc de bonnes nouvelles, professionnelle, financière, matérielle, mais qui provoque une forme de désordre par la suite. On va recouvrir pour voir comment on va pouvoir s'en sortir justement. Alors j'ai le 6 de bâton, courage, détermination, qui vous a amené au succès et à la victoire, plutôt là encore sur le plan des projets. Je recouvre avec le 9 de bâton, excellente carte. On me parle de persévérance et de courage. Les deux cartes parlent de persévérance et de courage. Vous en avez bavé, vous avez été patient, eh bien ça y est, c'est l'heure de la récolte, plutôt sur le plan matériel. J'ai le hiérophant. Le hiérophant, c'est une carte qui me parle d'éthique, de sagesse, de confiance. Il y a vraiment cette idée que vous êtes resté droit dans vos bottes, que vous n'avez pas cherché le succès à tout prix, que vous n'avez pas essayé à écraser les autres pour pouvoir faire votre petit bonhomme de chemin. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs, à vos convictions. Donc, en plus de ça, vous avez le succès, mais vous n'avez rien à vous reprocher. J'ai vraiment l'impression que vous avez été clean de A à Z dans l'aboutissement de votre projet, de votre entreprise, de votre promotion. Alors par exemple, vous obtenez une promotion, il y a l'idée que c'est lié à vos efforts, à votre travail, à vos idées, mais que vous n'êtes pas passé devant quelqu'un, que au contraire, vous avez plutôt été avec les autres et que vous avez supporté une équipe. Aujourd'hui, on vous récompense, mais il y a une forme de modestie aussi vous concernant. Voilà, on me parle de personnes en tout cas sages et éthiques qui fait bien les choses, qui les fait dans les règles et quelque part, c'est mis en avant. Le fait que le hiérophant arrive n'est pas innocent. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes récompensé par quelque manière que ce soit. Je le répète, des clients vous font confiance, vous obtenez une promotion et ce côté éthique, ce côté droit dans vos bottes me laisse peut-être penser que certaines personnes autour de vous ne l'ont pas été et peut-être que justement c'est ça qui a fait la différence. Vous êtes resté honnête, droit dans vos bottes. Voilà, je le répète. Je ne sais pas pourquoi en fait, je vois le hiérophant avec des bottes. Donc voilà un peu comment ça se passe dans ma tête. J'ai le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la générosité. C'est le présent. C'est le cadeau, c'est l'aide, c'est une très très bonne carte, encore une fois. De nouveau, on nous parle de votre côté éthique, du fait que vous n'écrasez pas les autres pour en être là où vous en êtes. Au contraire, vous êtes peut-être le premier ou la première à tendre la main, à valoriser vos collaborateurs, à dire lorsqu'on vous félicite « Non mais c'est pas moi, j'ai pas travaillé seul ». Voilà, il y a l'idée que vous savez mettre les autres en avant et qu'on vous chérit aussi pour vos qualités humaines. Vous n'oubliez personne dans ces rétributions. Donc si vous êtes récompensé et félicité, il y a l'idée que vous allez aussi être reconnaissant à l'égard de ceux qui vous ont peut-être appuyé et qui vous ont permis d'en arriver là. Il y a une belle modestie, en tout cas c'est ce que je perçois.
Alors je vous refais ici ce petit bilan qui ouvre notre journée du vendredi 20 octobre 2023. Bon, il y a l'idée d'une victoire et d'un succès à plusieurs reprises et ceci est lié à votre courage et détermination. Vous avez travaillé dur, vous n'avez pas compté vos heures, vous avez fait preuve d'une énergie sans faille, vous ne vous êtes pas découragé même quand c'était difficile et aujourd'hui, ça paye. Peut-être même qu'il y a eu de bonnes nouvelles réceptionnées ces dernières heures ou peut-être en début de journée et que quelque part c'est parce que vous êtes resté droit, fidèle à vos valeurs, que vous êtes également resté quelqu'un de très observateur de la règle, vous avez fait les choses dans les règles comme il fallait et que cela est récompensé. Il y a également l'idée que vous vous appuyez joliment sur les autres et que vous vous hissez peut-être en haut de votre carrière, en haut de votre sommet, en haut de votre entreprise, sans pour autant écraser les autres, sans pour autant faire des sales coups à d'autres personnes et il y a l'idée qu'on est récompensé pour cela aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Bon, j'ai le 2 de Pentacle qui me parle, puisqu'elle est inversée, de déséquilibre. On a quand même de très belles nouvelles, mais à mon sens, vous allez un peu vous éparpiller. C'est comme si vous allez avoir certes une récompense, mais c'est trop. Donc c'est pour ça que je perçois ça comme une accumulation de contrats, une accumulation de missions. Par exemple, vous avez une promotion et du coup, vous avez tout un tas de nouvelles tâches qui vous est attribuées et là, vous commencez à vous demander comment vous allez effectivement gérer cette situation. On peut aussi me parler d'un déséquilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Voilà, on est un petit peu dans c'est une super bonne nouvelle, mais oulala, va falloir s'organiser et peut-être qu'on va être un petit peu stressé au moment de l'annonce. Alors j'ai ici la carte de l'impératrice qui est inversée. La carte de l'impératrice peut me parler d'être submergée, de nouveau. Donc pour moi, il va y avoir peut-être du travail par-dessus la tête. Impératrice et 2 de pentacle inversés, il y a vraiment l'idée que c'est un peu too much. Ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. À mon sens, on est plus en train de vous dire qu'effectivement, vous allez avoir un sacré boulot et que ça nécessite peut-être planification et organisation. De nouveau, l'un déséquilibre entre vie perso et professionnelle est affiché. 2 de pentacle et impératrice inversée, on me parle peut-être de ça, de la nécessité de faire attention à ne pas négliger les pans de votre vie personnelle. Parce que vous avez beaucoup de choses professionnelles qui sont actées. J'ai le jugement inversé qui revient. Bon, il y a vraiment cette idée de manque de confiance en vous, du fait d'être particulièrement attentif à ce que les autres vont dire ou vont penser. Voilà, pour moi, il y a un petit peu cette idée de peur qui est là. On l'a dit, vous allez recevoir des bonnes nouvelles plutôt sur le plan matériel. Mais ces bonnes nouvelles, elles vont générer, mine de rien, du stress. Le stress de comment je vais faire. Comment je vais équilibrer ma vie personnelle et professionnelle? Comment je vais gérer la quantité de travail là que je dois fournir? Voilà. Il y a l'idée que même si effectivement ça peut être le cas, vous vous sentez débordé, c'est plus un manque de confiance en vous, comme si vous aviez l'impression que vous n'alliez pas y arriver. Voilà, c'est trop pour moi. Je vais pas y arriver. Je vais pas réussir à concilier tous les aspects de ma vie. Pour moi, la carte du jugement, elle me parle plus de votre manque de confiance en vous. Bon, j'ai la reine de Pentacle, et ça c'est plutôt une bonne chose pour finir. La reine de Pentacle, c'est une carte qui me parle d'abondance, qui me parle d'être là pour les autres. Pour moi, c'est une carte qui devrait totalement vous rassurer. Peut-être que face à ces bonnes nouvelles, face à cet afflux de travail, de contrats, de clients, de responsabilités, peu importe, vous allez avoir du stress et du doute. Mais la reine de Pentacle nous dit que vous avez les ressources en vous pour tout gérer, pour parfaitement gérer notamment l'équilibre vie pro, vie personnelle, pour donner de l'importance à tout le monde et faire votre travail correctement. Vous allez absorber en fait ce surplus d'activités qui semble être mentionné ici. On me parle d'abondance aussi avec la reine. Donc il y a encore une fois l'idée de bonnes nouvelles professionnelles, matérielles et financières qui ressort. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me dit que vous allez peut-être émettre des doutes lorsque ces bonnes nouvelles apparaîtront, des doutes sur votre capacité à absorber un surplus de missions, de tâches, de travail, de contrats et vous allez peut-être avoir des peurs, notamment dans la conciliation de votre vie personnelle, vie de couple, vie familiale, vie amicale et vie professionnelle. On me parle également du fait que cela est un doute, un manque de confiance en vous, mais qui finalement va totalement
disparaître. Vous avez la capacité de tout gérer. Il y a encore une fois de bonnes nouvelles qui sont annoncées, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan familial. La reine de Pentacle, c'est une reine, que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance, mais qui parle de notre confort de vie. On gère parfaitement. On règne sur notre vie matérielle, mais aussi personnelle. Donc pour moi, vous allez réussir à jongler entre tous les différents aspects de votre vie. Bon, l'empereur est là. L'empereur peut me parler de tyrannie, peut me parler un petit peu de rigidité et peut également me parler de chaos. Donc voilà, je l'ai dit, le chaos, ça peut être représentatif de cette impression que vous n'allez pas gérer. Voilà, vous avez peur, oh là là, c'est trop pour moi. Et ça peut également me parler d'inflexibilité. Donc je reprends cet exemple, vous êtes entrepreneur et face à l'afflux de contrats, vous êtes un peu autoritaire, voire directif avec vos collaborateurs. On ne prend pas de jour de congé, non, on ne pose pas des vacances maintenant. Bon, voilà, il y a un petit peu ce côté inflexible. Alors on va voir si c'est un avertissement, si c'est un conseil. Bon, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe me parle d'enfance. Donc pour moi, il y a un petit peu cette idée effectivement d'inflexibilité, de rigidité à l'égard de notre ou nos enfants. Donc si vous êtes parent, que vous soyez un homme ou une femme, on nous dit peut-être de lâcher la bride avec les enfants. Alors de lâcher la bride, mais j'ai quand même un empereur inversé, donc excusez-moi, mais je vais me reprendre. À mon sens, on nous parle effectivement alors du fait qu'il faut peut-être être quand même un petit peu regardant, être un peu surveillant à l'égard de nos enfants, adolescents, sans pour autant passer dans un excès de colère et de tyrannie. Voilà, donc je sais pas, là il y a une problématique enfantine qui fait un petit peu son retour avec l'idée d'espièglerie. Donc peut-être effectivement qu'on va ces jours-ci faire face à des bêtises d'enfants, pas des choses graves, de l'espièglerie, et on vous recommande peut-être de ne pas en faire des caisses. Voilà, de ne pas rentrer dans des colères ou dans des punitions qui sont pas forcément adapté. Voilà, je le prends comme ça. Alors si vous n'avez pas d'enfant, je vous rappelle que l'empereur inversé avec le 6 de coupe peut tout simplement nous dire sois un petit peu plus souple, notamment par rapport à l'absorption de ces nouvelles positives. Voilà, sois un petit peu insouciant. Comme un enfant. Voilà, vous vous faites beaucoup de soucis sur votre capacité ou sur la capacité de votre entreprise et de vos collaborateurs à absorber tout ça. Soyez insouciants. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on nous donne. Ne soyez pas tyrannique. J'ai le roi de coupe, excellente carte. Le roi de coupe, ça nous parle de fiabilité, de tolérance. Donc, qu'on soit dans la problématique enfantine ou pas, on nous demande clairement de mettre de l'eau dans notre vin. Donc, je le répète, soyez un peu plus flexible justement à l'égard de votre ou de vos enfants. Pardon, c'est reparti. Voilà, donc si effectivement vous apprenez des espiègleries, des bêtises, ou si ces derniers temps vous avez été particulièrement dur et sévère, c'est peut-être le moment un petit peu de relâcher la pression. Voilà, on me parle de ça, de faire preuve de tolérance, voilà, tout simplement. Il y a également l'idée, si vous n'êtes pas dans la case parentalité, voilà, de faire preuve également de tolérance à l'égard des gens qui sont autour de vous. Donc ça peut me parler d'une personne qui va s'énerver un petit peu rapidement parce que voilà, vous êtes dans le stress. Voilà, je le prends comme ça et que forcément quand on est stressé, on peut vite rentrer dans certains excès. Allez, on termine notre tirage avec l'arcane de la mort. Je le répète, je le dirai toujours, l'arcane majeure de la mort ne parle en rien de la mort physique d'une personne ou de vous, elle parle d'un renouveau, surtout à l'endroit. Elle nous parle de l'arrivée d'un cycle positif après un cycle de difficultés, elle nous parle de faire le deuil, de renaître. Voilà, c'est une carte qui est extrêmement positive. Alors je vous refais cet ensemble et pour moi il y a deux déclinaisons. On va commencer par la déclinaison enfantine. On vous demande d'être un petit peu plus souple à l'égard de vos enfants et adolescents. C'est peut-être le moment de clôturer un cycle compliqué. Peut-être que vous avez eu pas mal de fâcheries, de punitions, de gronderies, de colère ces derniers temps à la maison et ou avec vos enfants. Et on me dit effectivement qu'il est temps pour vous de lâcher un petit peu la bride à ce sujet. En effet,
il y a des signes d'amélioration. Un nouveau cycle plus positif semble enfin s'ouvrir à vous et il est temps effectivement de passer à autre chose et peut-être de laisser passer la colère, suspendre des punitions. En plus, je crois que c'est les vacances scolaires, donc c'est peut-être un petit peu le moment de recréer une atmosphère sympathique à la maison. Si on n'est pas du tout dans ces considérations-là, on vous dit d'être un petit peu plus souple, pourquoi pas dans le travail, puisque c'est une sphère qui semble bien représentée. Lâchez un petit peu de lest, soyez un peu plus insouciant. Voilà, on nous recommande ça, voilà. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à absorber ce surplus de travail. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu dirigiste, que vous êtes trop stressé, que vous vous mettez vite en colère, que vous vous énervez pour tout et n'importe quoi, voilà, parce qu'il y a du stress, on vous demande de lâcher. Voilà, il y a un beau cycle qui arrive, le cycle positif, il est général, il n'est pas que sur certains aspects. Donc vous allez peut-être un petit peu pouvoir vous détendre. En tout cas, je vous le souhaite. C'est vraiment un joli tirage, voilà. Et les cartes un peu plus ternes, elles nous parlent plus de notre manque de confiance en nous, de nos peurs, de nos stress. Mais à mon sens, on est sur quelque chose d'assez joli. Je vous refais un bilan pour l'ensemble de cette journée du vendredi 20 octobre 2023. On me parle qu'à force d'avoir été courageux et déterminé, vous récoltez le succès et la réussite dans vos entreprises, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit financier, bref, vous brillez dans ce que vous avez créé, dans ce que vous entreprenez. On nous parle en tout cas avec le hiérophant que vous avez respecté les règles, que vous avez été droit dans vos bottes, respectueux également des autres, respectueux pourquoi pas également des échelons. Bref, vous avez fait les choses comme cela devait être fait, en vous appuyant sur les autres, mais aussi en reconnaissant la valeur des autres. Bref, vous n'écrasez personne et vos valeurs humaines, elles sont aussi récompensées ici. On me parle également du fait que ça va un petit peu vous stresser. Pourquoi pas par rapport à de nouvelles tâches, responsabilités et afflux de travail, vous allez avoir peur, notamment de ne pas trop réussir à trouver un juste équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Vous doutez clairement de vous. Et pourtant, on nous dit avec la reine de Pentacle que vous allez parfaitement gérer cet équilibre et que vous allez être présent pour vos projets, mais présent aussi pour vos proches, partenaires, enfants, amis, copains. Bref, l'abondance, elle est actée aussi bien sur le plan matériel que sur le plan personnel. Vous allez pouvoir remercier tellement c'est positif. Attention aux excès. On vous demande peut-être de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à vos relations avec un ou des enfants, surtout si vous avez été particulièrement sévère ces derniers temps. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Peut-être que vos enfants ont pris de bonnes résolutions. Peut-être qu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc, il est peut-être temps, de s'adoucir. Si vous n'êtes pas concerné, on vous recommande effectivement de vous adoucir de façon générale, de ne pas être aussi rigide, de ne pas vous énerver aussi facilement. Tout va bien, soyez un petit peu plus détendu. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Alors maintenant, je tire au sort le petit oracle du jour. Alors hop, je vais prendre celui-ci. Et c'est le petit oracle des heures miroirs. Je vais donc battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil quant à cette journée du vendredi. Un tirage heureux sur le plan matériel. Ça prend son temps. Bon. Allez. Et ça y est, moi j'en ai plusieurs. On va commencer par le 19h19 qui est une carte d'écoute. Je vais vous la lire. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, on vous recommande d'être à l'écoute, donc peut-être être à l'écoute de vos enfants et adolescents, d'être un petit peu plus souple. Et puis on vous demande d'éviter les coups de tête, les coups de sang, les coups de colère. Mettez de l'eau dans votre vin, mais ceci dans tous les secteurs de votre vie. J'ai le minuit qui me parle de lâcher prise. Lecture, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Bref, vous l'avez compris, la réussite, elle est là. On parle de réussite matérielle, mais avec la reine de Pentacle, on me parle aussi de réussite sur des plans beaucoup plus personnels et privés. C'est comme si l'abondance, elle était là pour vous dans tous les domaines. J'ai le 3h3 qui me parle d'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Ta détermination sera ta force. Continue à avancer.
afin d'obtenir changement et réussite. De nouveau, on nous annonce du succès, de la réussite, mais grâce à votre travail, grâce à vos actions, et on vous demande de persévérer, vous êtes sur la bonne voie. On me parle aussi d'un changement, un petit peu comme avec l'arcane majeur de la mort, un cycle positif s'ouvre à vous. J'ai le 3h33 qui me parle du relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Bon, on vous a dit de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, ça peut passer par le relationnel, par la communication. Peut-être qu'on vous conseille ici d'opter pour une communication douce et apaisée avec vos enfants, avec vos collaborateurs, mais également avec toutes les personnes qui ont peut-être eu à essuyer quelques agacements de votre part ces derniers temps. En tout cas, c'est ce que semblent nous annoncer les cartes. On a donc un joli tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Ma consultante, mon consultant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire tinter la cloche pour vous tenir au courant de toutes mes actualités. N'hésitez pas également à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce vendredi 20 octobre 2023. Puissiez-vous profiter des belles retombées de votre travail, de votre investissement. Pourquoi pas de bonnes nouvelles sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de la carrière, mais également à la maison, dans votre vie privée. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end.